La Corse est un fragment de paradis enchâssé dans la Méditerranée. Elle enchante le voyageur par sa beauté et la vitalité de sa culture. C'est une île au paysage très contrasté, une montagne au cœur de la mer qui surplombe plus de 1000 km de côte. Le littoral de la Corse est réputé pour l'abondance de ses gros poissons qui croisent non loin de son rivage. Les spécialistes de la pêche au gros, que ce soit à la traîne ou au broumet, connaissent parfaitement les voies de passage de ces carnassiers. La topographie sous-marine de la Corse est propice à ce genre de pêche, puisque le plateau continental qui borde l'île attire invariablement les bancs de petits poissons qui viennent se reproduire dans ces eaux plus chaudes. Et cette migration entraîne dans son sillage toutes sortes de prédateurs. Ancrée au cœur du golfe de Valinco, qui s'étend de la pointe de Porto Polo à la pointe de Campo Moro, la ville de Propriano est un véritable havre de paix. Entourée de montagnes rocheuses, couverte de maquis qui tombent dans l'eau turquoise de la Méditerranée, elle bénéficie d'un cadre très prisé. De longues et jolies plages de sable fin se succèdent à l'embouchure des vallées qui entourent la ville et son port. Propriano est une cité au charme indéniable, paisible, mais tout aussi dynamique. C'est sur le port de plaisance que nous a donné rendez-vous Ange Noël Di Giacomi. Ange Noël, qui est passionné de pêche depuis sa plus tendre enfance, est un spécialiste de la traîne. Il nous emmène avec ses compagnons découvrir cette pêche incontournable dans le sud-ouest de la Corse, mais également pratiquée tout autour de l'île de Beauté. On utilise pour cela un leurre ou un vif. Cette technique conjugue le plaisir de la mer et de la pêche sportive. C'est toute une philosophie. C'est durant la période automnale que nous commençons notre aventure pour une session où les grandes cérioles et les danti sont présents en grand nombre. Essayer de faire quelques calamars hein, d'abord avant d'aller pêcher le danti, parce que c'est un bon appât hein, pour le danti et la cériole, c'est quasiment ce qu'il y a de meilleur. Hein. Et alors comment tu les pêches alors les vifs? Les vifs avec des petits atakis, hein, c'est des petites totanards comme ça, voilà, qu'on monte en mitraillette sur une petite canne. Voilà. Donc je vais vous montrer l'animation, faire descendre au fond. Donc arrivé au fond, on décolle un peu et une animation rapide pour exciter un peu les calamars. Voilà. Hop. Une fois, voilà. On arrête et on recommence. Hop. Avec une canne assez fine. Hein. C'est important aussi pour bien sentir les touches. Et ça dans toutes les couches d'eau, hein, parce que les calamars se baladent soit au fond, soit en pleine eau, enfin ça dépend. Il est beau, il est beau, il est gros, il est gros. Tu l'as aussi. Hop, ouais, bien joué, tu doublé, hop. Vas-y, prends le premier. Voilà, c'est bon, doublé encore. Allez, c'est bon, on peut aller pêcher. Pour faire un ou deux poissons, ça devrait suffire. Donc maintenant, on part en pêche. On va essayer de se prendre
un denti ou une céréole, on va voir. Aujourd'hui on est avec mon petit cousin Florian, 14 ans. Hein. On va lui faire tirer un denti. Bon, il n'est pas à son premier denti, il a l'habitude. Hein. Il en a déjà tiré, céréole, denti. Il a même pris la semaine dernière un ton de 40 kg. 1 heure à peu près pour le remonter, c'est ça. Bon. Ça. Magnifique Florian. Voilà. Donc là tu prépares la canne pour... Ouais, bah, je préparais le montage pour la traîne. Hein. C'est un montage standard hein, en fait, avec 20 mètres de bas de ligne, un terminal de 1,50 m en fluorocarbone, avec un montage coulissant, hein, voilà, 2 hameçons de bas de ligne. Nous avons un plomb gardien de 750 grammes pour faire descendre l'appât au fond. On a une ensemble canne émoulinée 30 livres, suffisant. Pour la pêche qu'on est en train de faire. Il faut réussir à faire nager le vif comme si c'était naturel. Quoi. Il faut pas qu'il soit tracté. Si vous dépassez les 1 nœud, si tu dépasses les 1 nœud, il est tracté, c'est pas bon. Voilà. Il faut vraiment qu'il nage naturellement, le plus naturellement possible. C'est parti, c'est parti. C'est parti, ouais. Voilà, pas trop le forcer, il faut essayer de les remonter assez doucement pour pouvoir bien les remettre à l'eau, parce que les dentiers souffrent hein, quand même. Ils souffrent à la remise à l'eau, à la décompression, ils souffrent. Hop. C'est bon, il est reparti, magnifique. Magnifique. Bravo. Bon Florian, content? Nickel, hein. Bien assis. Bon, ça fait quoi les sensations là, de pêcher un beau poisson? Ah, c'est lui qui m'apprend. Hein. T'es un bon professeur. Hein. Voilà, il faut transmettre un peu aux jeunes. Hein, Super. Ouais, ben voilà, encore 5 minutes. Hein. Premier passage, un décroché. Deuxième, on fait un beau petit denti 3,5 kg. Et là, troisième passage sur le même pierre, un autre denti, je pense. Hein. Hop, oh oui, voilà, je tape celui-là. C'est énervé. Même taille à peu près, 3,5 kg. Là, on peut pas le lâcher. Voilà. Il y avait 2 dentiers accrochés et un en tirant de chaque côté de l'autre. Ils ont ouvert les hameçons droits. Voilà, ça arrive des fois. Hein. Voilà. Pour vous dire que c'est des poissons assez, voilà, assez virulents. Assez virulents. C'est vraiment de gros prédateurs. Voilà. Donc celui-là, il a la vessie natatoire qui est sortie. Je pense qu'il a trop souffert. Hein. Voilà, si on le remet à l'eau, vous voyez, ça sort de la bouche. Voilà. Si on le remet à l'eau, c'est pas sûr qu'il survive. Donc de toute façon, on va le garder pour manger. Parce que c'est des très bons poissons. C'est, je pense, un des meilleurs poissons de Méditerranée, hein, avec le pagre. Et une chair blanche très fine. Voilà, on va se régaler. Voilà. Céréole, hein, c'est belle céréole, bon départ de céréole. C'est bon. Oh. Céréole ou pas?
Un des plus grosses quand même. Hein. Ouais, 7, 6, 7 kilos. Ouais, 6, 7 kilos, pas plus. On a vu de suite à la touche que c'était une sériole, hein, parce que de suite elle est partie dans les rochers pour se casser. Elle a un réflexe, dès qu'elle se sent piquer, elle se jette dans les rochers pour se casser. Voilà. Je pense que c'est un poisson bon, assez malin, quoi. Donc, voilà. Beau petit poisson. on est les dieux de la pêche. Si la pêche à la traîne est exaltante à plus d'un titre, elle doit être pratiquée avec un matériel solide. Le frein du moulinet doit être réglé parfaitement afin d'éviter une casse irréversible qui ferait tomber l'ensemble de l'équipage en dépression. Mais lorsque le cliquetis du frein se fait entendre et signale le départ d'un poisson, c'est l'euphorie à bord. Au départ, elle n'a pas tiré. Ça, c'est caractéristique des belles sérioles, hein, parce qu'elles ne se sentent pas piquées. C'est des gros poissons, donc ils sont assez sur deux, quoi. Et au départ, ils partent pas, et quand ils se sentent piqués, bam, là, c'est là que le rush, le départ se passe, quoi. Oh, elle part au fond. Hein. Il y a combien? 53 mètres. Hein. Bon, toujours en tension à l'arrière du bateau. Hein, voilà, ne jamais travailler une sériole à pic parce qu'elle se jette dans les rochers et se casse de suite. Hein. Voilà, toujours en marche avant. Même à la touche, mettre un petit coup d'accélérateur, c'est pas inutile. Voilà. Lance un peu. Ouais, c'est du sport, hein. C'est pour ça que on appelle ça la pêche sportive. Hein. Ça fait combien de temps? Un quart d'heure, hein. 20 minutes de combat, voilà. Ça fait 20 minutes de combat et elle est toujours vaillante. Hein. Quand on arrive au plomb, il reste combien de mètres? Il reste 20 mètres, hein, une fois qu'on a enlevé le plomb. Ah ouais, bien là. C'est bon, je l'ai. Voilà, Michel, tiens, t'as ton poisson. Ah. Ah, belle sériole de une vingtaine de kilos, je pense. Ouais, 18 kilos, allez. 18 kilos. C'est une autre catégorie. C'est une puissance. C'est un plaisir. C'est toujours autant de passion. La traîne, c'est une très belle pêche. C'est une très belle pêche. Il faut trouver ses coins, chercher ses appâts, préparer ses lignes. Nous, on part le matin, on sait déjà où on va aller. On ne laisse pas au hasard. Hein. On cherche, on réfléchit. 2 jours avant d'aller à la pêche, on est déjà à la pêche. Voilà. Pour la traîne, moi je préconise plutôt du matériel léger, voilà, pour pouvoir s'amuser. Si vous prenez des grosses cannes pour 100 livres pour pêcher un denti, voilà, il n'y a aucun plaisir. Hein. Moi plutôt du matériel très léger, du 20 livres, même moins, même en 8 livres. Ça m'est arrivé de me faire des combats sur des sérioles en canne 8 livres, c'est un régal. Voilà. Vraiment du matériel très léger. Tambour tournant, des moulinets traîne tambour tournant avec des tresses fines, voilà, pour faire des beaux combats. Nous, on utilise du matériel léger pour les sensations. Hein. Si tu traînes avec un tronc d'arbre, vous allez l'user, le poisson. Vous n'allez même pas le combattre. Il va se fatiguer tout seul, rien qu'avec la puissance de la canne. La sériole est un pélagique et l'un des poissons les plus fréquemment pris à la traîne au large de la Corse. Elle peut atteindre une taille maximum de 2 mètres pour un poids de 100 kg et est très présente autour de l'île de Beauté. Quinzaine de kilos. Ah, t'es sérieux, Michel. Bon, ça, il faut la remettre. Il y a une pince. Attention, ça doit juste les hameçons.
Le Danti, quant à lui, est un grand prédateur côtier qui peut atteindre un poids de 12 kg. C'est une espèce de poisson très répandue sur le littoral de la Corse. Facilement reconnaissable à ses deux canines pointues, ce carnassier est un poisson très combatif. Il se situe le plus souvent entre 15 et 50 mètres de profondeur, bien qu'il puisse descendre jusqu'à 200 mètres. C'est des poissons qu'on remonte de combien de fond là? Là, c'est 60 mètres, ouais, 62 mètres à peu près. Alors, le Danti, c'est un chasseur. Selon les saisons, par exemple, quand c'est la saison du calamar, il va plus se jeter sur des calamars. Quand c'est la saison des sèches, il va plus chercher les sèches. Et quand c'est la saison des sévreaux, il cherchera les sévreaux. Le Danti est un opportuniste. Voilà. Attends, elle est pas tire, Michel, oh. Bon, c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu vois, on rentre comme ça, on tombe sur une chasse. Ouais. C'est toujours un plaisir. Hein. Ouais, c'est la beauté de la Corse. Voilà. Minutes de traîne, départ et je pense une sériole, une belle sériole. Remets un peu de folie. Là, quand elle arrive au bateau, c'est le plus délicat. Hein. C'est là où elle peut casser le plus facilement. Elle est là. Là. Mon poisson préféré à pêcher, c'est la sériole. Voilà. Les sérioles parce que c'est combatif, c'est beaucoup plus gros, ça dure au moins 10 minutes, un quart d'heure. Des fois, elles sont un peu plus haut, des fois, elles sont plus au fond. Elles sont jamais au même endroit, il faut essayer de les trouver. Et quand elles y sont, ça part direct. On va essayer de la relâcher. Oh putain! Elle est repartie, c'est bon. La sériole, c'est un poisson qui chasse à toutes les hauteurs d'eau. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de prendre des sérioles jusqu'à 170 mètres de fond. Voilà. À l'époque du gig, on prenait des sérioles à 170 mètres de fond et même je sais qu'elles en ont été prises par 200-250 mètres de fond. Extra, bravo.
Ah, il est beau, hein. C'était pas évident avec ce vent qui s'est levé ce matin. Voilà, donc par contre là, très important, maintenant pour éviter la vente de poissons illégale voilà, aux particuliers, voilà, et, pour éviter la vente de poissons, il faut éviscérer le poisson et couper la queue là, à ce niveau-là. Voilà. Et les pêcheurs professionnels font déjà un métier assez dur. On n'est pas là pour leur enlever le travail, le pain de la bouche. Voilà. Donc voilà, ça reste qu'un plaisir et surtout ne pas vendre de poisson. Voilà, impeccable. On va préparer le poisson qu'on a pêché hier hein, avec Romain, un jeune chef local. On va faire le tartare en premier. Donc je vais lever les filets du tanout et les préparer avec un peu d'huile d'olive, citron, orange, un peu de menthe. Et après on va faire le denti. Le denti on va le cuire entier au four avec, j'ai préparé un petit mélange de fenouil, d'ail, d'herbe du maquis, de citron pour lui donner un peu de goût. Voilà, après on va faire la poêlée de cèpe, la poêlée de girolles, on va faire griller les châtaignes au feu et voilà, après il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit messieurs. Moi qui ai l'habitude de cuisiner le poisson, là je suis impressionné. Hein. Joël il est critique gastronomie. Moi j'ai fait un risotto, il a fait un riz au lait. Et tu vois, vraiment, il en faut pour m'impressionner. L'hiver en Corse est parfois synonyme de grosses tempêtes. C'est aussi la période où la plupart des espèces vont se reproduire. Et aussi celle où le pêcheur doit respecter le repos biologique du poisson. Mais quand arrive le printemps, le matériel qui a été entretenu durant les longs mois d'hiver est alors prêt à faire feu. C'est aussi la période où les pagres roses se rapprochent des côtes, suivis de près par ce qui pourrait être considéré comme le Graal du pêcheur en mer, le thon. Donc aujourd'hui on va pêcher le thon en dérive au Broumey, hein, donc en dérive le long des courants. Hein, on broumège, on jette des sardines et on fait remonter les thons au bateau. Voilà. La pêche au Broumey fait partie d'une tradition bien ancrée en mer Méditerranée. La technique repose en un amorçage régulier à base de morceaux de sardines et d'une purée bien grasse qui sont lâchés dans le courant à intervalles réguliers. On la jette à l'arrière du bateau afin de créer une chaîne d'amorçage continue que les poissons peuvent remonter lorsqu'ils en croisent la trace. On parvient ainsi à faire remonter des poissons de très loin jusqu'à proximité du bateau où sont tendues les lignes échées. Donc voilà, j'ai amorcé ma sardine sur mon hameçon, bien caché. Voilà. On balance, on laisse à peu près 2-3 mètres et on met un plomb pour faire descendre la ligne à une trentaine de mètres sous le bateau. Voilà. On va faire descendre tout doucement pour pas que la passe en mêle à la descente. Hein. Un petit flotteur fabrication maison. Voilà. Qui permet d'éloigner les lignes du bateau. Parce que voilà, si vous mettez pas de flotteur, ça reste à l'aplomb du bateau. Donc voilà, il faut l'éloigner doucement avec le flotteur. Toi Michel, tu fais quoi là? Je broumège dans le courant afin que les sardines passent bien là où nos sardines sont calées. Si on les jette à l'aplomb du bateau, elles ont tendance à passer au-dessus des hameçons vu que les hameçons sont plus lourds. Alors le thon c'est plutôt un poisson de surface, voilà. C'est plutôt un poisson de surface. Au leurre, donc au lancier on le pêche en surface, en traîne pareil on le pêche en surface aussi, et au Broumey on le pêche un peu à mi-eau, voilà. Et puis ça peut arriver qu'il monte aussi au bateau quand on le pêche au Broumey, voilà. C'est plutôt un pélagique, c'est un poisson de plein eau. Voilà. Et celle-là on la met un peu plus haut, hein. On en cale une à 40 mètres et une vingtaine de mètres sous le bateau, hein, pareil. Et là une canne plus fine hein, pour un combat, si on prend un thon on s'amuse un peu plus. Les tâches, hein. Ouais.
Donc là on voit quelques échos au sondeur. Hein. On va voir s'ils sont pas déjà là. La pêche du thon au bromet est interdite ancrée. Voilà, surtout très important, la pêcher en dérive. Donc après c'est quoi? C'est une pêche d'attente en fait? Pêche d'attente, voilà, ouais. Faut être patient. Au lieu de s'ennuyer et d'attendre, eh ben, on peut pêcher avec des cannes plus fines, voilà, avec des techniques en light jig, ça s'appelle, des petits jigs pour pouvoir faire descendre au fond. Vraiment monter fin aussi, hein, pour essayer de trouver les pagres, les tanoutes. C'est les poissons qui restent collés au fond et qui attendent que le broumé des thons y tombe. Et comme ça, ils en profitent. Et donc, ils sont là, on peut les prendre avec des techniques fines. Comme par exemple ça, le ténia. Alors, c'est quoi ça? C'est un plomb hein, pour pouvoir envoyer l'appât au fond et pour pouvoir l'animer au fond. On peut pêcher avec des crevettes, on peut pêcher avec les sardines, comme on broumège avec les sardines. Il y a d'autres techniques aussi, il y a d'autres jigs, des jigs beaucoup plus fins, avec des octopus. Voilà, ça aussi, ça marche très très bien. Voilà, tu as une canne assez souple, un petit lancer à contre-courant pour pas se prendre dans les cannes qui sont calées pour le thon. Et voilà. Et après, il va partir tout seul dans le sens du courant. Et on le laisse aller au fond, pick-up ouvert. Je suis au fond là, tu vois. D'accord. Il s'est arrêté, le fil, tu vois, je suis au fond. Toujours remonter 2-3 mètres hein, pour pas approcher le fond. Hein. Et on dandine. Voilà. Un petit coup tout doucement, on dandine. Et on fait des arrêts. On recommence un peu plus vite, des petites accélérations. Voilà. Un beau pagre. Beau poisson. 4-5 kilos. Voilà. Allez, ça repart à l'eau. Allez, c'est parti. Hop. Le pagre, donc, c'est un poisson qui se nourrit essentiellement sur le fond. Voilà. Donc, il mange crevettes, calamars, coquillages, beaucoup de coquillages. Voilà, c'est des poissons un peu qui ramassent ce qu'ils trouvent sur le fond. T'as quelque chose, monsieur? C'est un petit pagre ou un petit tanout, on va voir. Un pagre là aussi. Ah. Un tanout. Hop. Et voilà, beau pagre. Ténia jaune. Jaune phospho. C'est des bonnes couleurs ça? Ouais, ça marche pas mal. Ouais. En général, le phospho, comme ça, dans ces profondeurs-là, ça marche pas mal. Hein. Ça attire le poisson et après, avec l'appât, ça le fait venir. Quoi. Ouais. Ça régale hein, avec le matériel fin, tu vois. Mais il faut les travailler, les poissons, tu vois. Sinon, ils... Bon. C'est gros, hein. C'est un denti, ça. Yeah, hein. Là, il monte, tu vois, il commence à fatiguer. Il commence à mieux monter, mais c'est sur la fin qu'il faut faire attention. Il donne tout ce qu'il a à la fin. Tu vois, je garde quand même le frein ouvert, tu vois. Il donne les coups de tête. Comme ça, il peut partir, tu vois. Tu vois, il part encore, là, il commence à voir la lumière. Il recommence à partir, tu vois. T'es monté en quoi? Là, je suis monté très très fin. Alors en tresse, je suis en 30 centièmes. Ça fait à peu près... Bon, la tresse, ça va, c'est assez costaud. Mais le fil, il est en 0,33 centièmes. En fluorocarbone. Ouh, beau poisson. Oh, attention, prends-le, Michel. Là, on va le rejeter, on va pas attendre. Allez. Tu vois. On va le tenir un peu quand même. Tu vois, pour le réoxygéner, tu vois.
Du 1er janvier au 31 décembre, on peut pêcher en Corse. Pêcher toute l'année, il y a du poisson toute l'année. Il faut savoir choisir les espèces et pêcher les espèces selon les saisons aussi. Il n'y a plus vraiment de saison. Le poisson il migre plus franchement comme avant. Et on voit de plus en plus de nouvelles espèces, hein, barracuda, dorade coryphène. D'autres espèces qui remontent des pays un peu plus chauds, ça on le voit. Il y en a de plus en plus aux abords des ports et tout ça, et même au large, des bancs entiers de barracuda. Le barracuda chasse tout ce qui est alevin, tout ce qui est petits poissons, des petits loups, hein, beaucoup de petits loups, voilà. Les petits dentis, même les petites cérioles, il chasse les petites cérioles. Voilà, il prend pas le dessus, mais presque. Il est en train de, voilà, on sait par exemple qu'il a pris le dessus sur le loup. Sûrement qu'il y a des espèces qui craignent beaucoup plus le chaud que d'autres, mais pour nous, les espèces, le dentis, la cériole, c'est déjà des espèces pas tropicales, mais qui aiment les eaux chaudes. Il y a eu des études, le dentis, il s'adapte bien parce que plus l'eau se réchauffe, plus il se développe. Apparemment, il y a plus de reproduction à cause du réchauffement. Ben voilà, on a invité deux amis sardes à pêcher le thon aujourd'hui. Voilà, Marco et Giancarlo. Voilà. Ils sont venus pêcher 1 ou 2 fois chez nous et voilà, et de temps en temps je vais chez eux pêcher. Ah ouais, Alors, Et je vois qu'il y va très délicatement. ben ouais, pour faire descendre la ligne dans le courant, hein, pour faire croire que c'est du broumet qui descend dans le courant. Parce que s'il fait descendre avec le poids de l'hameçon, ça descend plus vite. Donc il faut que ça descende pareil que le broumet. Là, il y a les sardines au mar. Hein? C'est plus dur, le courant est mauvais aujourd'hui. On va voir. Hein. J'espère qu'on aura un peu de chance. Oui, il faut quoi comme courant idéalement? Il faut du courant de sud. Ouais, faut un courant de sud, ouais. Qui descend de Bonifacio. Voilà, qui nous envoie le broumet vers le plateau, qui est un grand plateau qui est derrière nous. Là. Voilà. Et là, le broumet nous l'envoie hors du plateau, c'est un peu moins bon. Il va vite dans les profondeurs, le broumet. Il part vite dans les 150, 160 mètres. Gueule-tanou. Dorade rose. Belle. Belle, ouais. C'est dorade. Quoi? Pizzone, da voi. Dorade rose, c'est ça. Dorade de profondeur. Ouais. Très bon. C'est meilleur que le pagre, ça. Bel pesce, però. Buono. Mangiare. Buonissimo. C'est l'heure d'aller chercher les vifs pour demain, tu vois. Les sévreaux ou les maquereaux. Là, il est 19h jusqu'à au moins 21h, jusqu'au coucher du soleil. On va aller chercher un peu au sondeur et avec des mitraillettes à la verticale. Tu vois, des sabiki, des tout petits hameçons. Là, ça représente des petits poissons à la descente quand tu fais descendre avec le plomb. Avec un bon plomb entre 50 et 80 grammes quand tu les cherches. Et la vitesse où il descend, ça donne l'impression que c'est des petits poissons. Des petits planctons en fait. Hein. Et les espèces pélagiques comme le maquereau, le sévreau et tout, ils se jettent dessus en fait. Sévreau. Ben, le sévreau, c'est des poissons pélagiques, hein, comme le maquereau. Tu peux les prendre assez haut dans la colonne d'eau, tu vois. Vrai à la brochette, Cédric. Et voilà. Des bogues, des sévreaux. Il y a le choix. Regarde, une bogue et 3 sévreaux. PK pour demain, ça. C'est un bonheur.
Ciao Miguel. Buonasera. Basta. Voilà. Une dizaine de sévreaux, 3-4 macros, des bogues. Il y a le choix. Il n'y a que le choix demain, le temps. Attention. Soit là. Il n'a qu'à bien se tenir. Il n'a qu'à bien se tenir. C'est carré. La pêche du thon au Broumet est une pêche de patience et les journées en mer peuvent parfois s'avérer longues dans l'attente d'un départ. Heureusement, la Corse offre une riche variété de poissons et les traditionnels tanoutes ainsi que les pagres roses permettent d'occuper largement son temps. Mais nos pêcheurs étaient déçus ce soir-là de n'avoir pu vibrer et partager ce moment unique qu'est un combat de thon. Pour se réconforter, c'est au cœur du maquis, au restaurant Amaccia, qu'ils nous ont donné rendez-vous pour nous préparer un repas dans la plus pure tradition corse. Sur l'île de Beauté, la journée se termine toujours autour d'une bonne table. La pêche du jour. Au menu du soir, un carpaccio de tanout à la façon Giancarlo, suivi d'un pagre rose sauce champagne, préparé au four à bois par Jean-Baptiste, le chef cuisinier des lieux. Nos amis pourront s'endormir, la tête pleine de gros poissons. Jean-Philippe et Michel se sont occupés de faire les vifs pour le lendemain. Les thons n'ont plus qu'à bien se tenir. Alors tu vois, Marco, il vient de jeter du Broumet, il vient de jeter quelques sardines à contre-courant là. Et il regarde à quelle vitesse il descend et à quelle hauteur il descend le Broumet pour pouvoir caler ses cannes en fonction du courant. Voilà. Comme ça, les cannes sont exactement dans le passage du Broumet quand le Broumet passe. Sinon, c'est pas bon. S'il il se retrouve seul dans un coin et le Broumet dans un autre, le thon il viendra pas sur la parade, c'est sûr. Avec un bathyscope, tu vois. Pouvoir regarder en surface ce qui se passe sous l'eau. Alors tu vois, il a bien vu le courant où c'est qu'il allait. Tu vois, le Broumet il descend derrière le bateau et puis arrivé à un moment il tourne, le courant il tourne et il se stoppe et les appâts ils descendent jusqu'au fond. C'est grâce au bathyscope qu'il a vu ça. Il n'y a plus besoin de sondeur. C'est un outil important. Ouais. Ah ouais, super important. On va vous montrer comment exactement esquer un sévreau pour ne pas planter les hameçons dans le vif. Il va faire un petit anneau avec un bout de fer, il va le planter dans le nez et après il va mettre l'hameçon dans le petit bout de fer pour ne pas planter les hameçons dans le vif. Ora serve solo il pesce vivo, Voilà. il sugherello. Pour mettre le sévreau. Marcolino vi farà vedere l'innesco del sugherello. Ah. Marco il va nous montrer comment on esque le sévreau. Il a pris le beau direct. Il filo nel naso. Dans le nez du vif. Et puis il Voilà, il le récupère de l'autre côté et il le refait tourner sur la petite cordelette pour que ça fasse une boucle et qu'il soit tenu simplement par le fil de fer, pas par l'hameçon. Donc il n'est pas piqué, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Tu vois, le vif il va rester plus d'une heure. Allez. Voilà, tu vois, on utilise des grosses cannes avec des gros moulinets, des cannes en 80 livres. Et pour
pouvoir pêcher le thon, hein, parce que c'est des poissons conséquents. Ça, si c'est des poissons qui dépassent les 100 kg, il faut pouvoir le travailler. Il faut pas des cannes, faut pas des petites cannes, sinon on se fatigue et le poisson il fait ce qu'il veut et ça dure 2 et 3 heures de combat. C'est pas bon, il faut des bonnes cannes à traîne faites pour ça. Le vif, il le met à une trentaine de mètres sous le bateau. Et comment on détermine la profondeur? Eh ben, en comptant à peu près 1 mètre à chaque brasse, quoi, voilà, comme il fait là, comme il est en train de le faire. Brassée d'1 mètre. Voilà, des brassées d'1 mètre. Voilà. Tu vois là, il cale un ballon pour pouvoir éloigner la ligne du bateau, pour pas que les lignes s'en mêlent quand on va caler les autres cannes. Tu vois. C'est là on l'éloigne du bateau, les autres on ne met pas de ballon, donc elles vont rester à côté du bateau. Et voilà, on différencie les lignes comme ça. Tu vois là, elle s'éloigne dans le courant toute seule avec le ballon, avec le vent, tu vois. La dérive, le ballon il part dans la dérive et il va nous mettre l'appât beaucoup plus loin dans le courant. Et on va placer combien de cannes comme ça? On va placer 3 cannes, toutes différentes, à des hauteurs différentes, à peu près. Et voilà. Hein. Je coupe des petits morceaux de sardines. Je vais les mettre dans un sac à l'avant du bateau, tu vois. Comme ça, on ne s'occupe pas. Et ça broumège le temps qu'on est à la pêche, ça broumège tout seul. Adesso useremo questo terminale. Il va mettre un hameçon avec un morceau de sardine. Voilà, il faut varier un peu les appâts. Quoi, voilà. On a mis un vif, un morceau de sardine, et voilà. Donc mettre le plus de chance de notre côté. Cerchiamo di coprire l'amo il più possibile. On cache le maximum l'hameçon. E lasciare la puntina fuori. Il laisse la pointe de l'hameçon dehors, tu vois, quand même, pour qu'il se pique. Cette pêche-là, ça fait pas de cadeau. Hein. Il faut que tout soit parfait. Quoi, voilà. La moindre erreur, vous la payez, vous cassez le poisson. Là, on en a décroché la dernière fois 2. C'est peut-être dû aux hameçons, donc on a changé tous les hameçons. Et voilà, donc vraiment, il faut regarder tout. Il faut que tout soit parfait. Là, c'est la 3e canne, il préfère la mettre à 15 mètres sous le bateau. Les autres sont à 30 mètres, celle-là, il la met à 15 mètres. Voilà. Au cas où s'il passe sous le bateau. Tu vois, toujours brasser par brasser, tout doucement, pour pas que l'appât il tombe plus vite que le courant. Toujours le laisser dans le courant, toujours garder la tension de l'appât pour pouvoir le garder dans le courant.
Ouais, un combat de thon, c'est jamais fini. Hein. Il peut monter 2-3 fois au bateau et repartir. C'est jamais fini. Ça peut durer combien de temps? Nous, les plus gros combats de thon qu'on ait fait, c'est jusqu'à 8 heures. 8 heures et on l'a cassé au bout de 8 heures. Donc, E a 30 metri. voilà. Non c'è bisogno di fare basta mezzo giro. 25. Sempre la lenta in tensione. Voilà. Toujours garder Siamo alla lenta, la ligne en tension et faire des tout petits mouvements. Quoi. Jamais faire de gros... Voilà, petit à petit. La pêche sportive du thon est sans nul doute l'une des plus intéressantes et difficiles qui soit. Sa nage rapide et puissante procure des départs fulgurants. Et ses combats acharnés mettent à l'épreuve plus d'un pêcheur confirmé. C'est une espèce fascinante, dotée de tous les atouts pour être l'un des prédateurs les plus efficaces et les mieux lotis pour garantir sa survie et sa pérennité. Sa vitesse de nage peut atteindre les 80 km/h grâce à des qualités hydrodynamiques hors du commun. Nageoire pectorale et dorsale parfaitement rétractables, corps puissant et fusiforme, aileron stabilisateur. Le thon est un grand migrateur. Il se déplace des régions froides où il se nourrit aux régions chaudes où il se reproduit. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il s'approche le plus des côtes de la Corse. Au printemps et en automne, il n'est pas rare de voir de très gros spécimens venir tout près du bord. Son activité de chasse est aisément repérable, soit par le bouillonnement de la surface de l'eau, soit par son lissage, quand le banc de thon resserré s'oppose au clapot de la mer. Bien qu'on le repère essentiellement en surface, le thon évolue à diverses profondeurs et descend fréquemment sur des fonds pouvant aller de 500 à 1000 mètres. Malgré une vraisemblable fidélité à leur zone de ponte, les migrations des thons se font sur l'ensemble de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. C'est pourquoi des individus appartenant à des stocks différents peuvent se trouver réunis, notamment en hiver, pendant la période d'engraissement. Cependant, malgré de nombreuses études sur le suivi des populations, l'incertitude demeure et certaines voies de migration des thons restent méconnues. On peut penser que le comportement opportuniste de l'espèce, sans cesse à la recherche de nourriture, ainsi que les variations climatiques, peuvent amener certains individus à choisir une nouvelle zone de ponte ponctuellement favorable. Ils retourneront plus tard dans les zones de reproduction habituelles, garantissant ainsi des conditions optimales chaque année. Mi. Putain, il est beau. Il est beau. Voilà. Hop. Il y a les mangues dans le dos. Voilà, magnifique. Marco, il s'est régalé avec une belle canne, tu vois. 15 minutes de combat. Et voilà, le temps, on le relâche. À peu près de 40 kilos. Tu devais... Hop, hop. T'as vu, Cédric? Impeccable, c'est parti. Voilà. Bravo les gars. Voilà. Bravo. Non, mais magnifique, magnifique. Voilà, le temps, on est là pour ça, Cédric. Voilà. È andata Et bene. voilà, tout allait bien. Ce matin, tout s'est bien passé. Bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Grazie. Ah, c'est le poisson le plus puissant en Méditerranée. Hein. Quand on l'a au bout de la canne, on le comprend direct. Hein. C'est une montée d'adrénaline à chaque combat. Même quand il arrive au bateau, c'est pas sûr de le prendre. Quoi. Il repart, il va refaire des rushs de 30-40 mètres, même vider des moulinets, arriver au bateau et revider un moulinet complètement. Ah, c'est des combats, du début jusqu'à la fin, vous avez une émotion, c'est la folie. C'est la folie. Quand vous avez des départs à la main, quand vous voyez la canne elle est tordue en deux, vous avez du mal à sortir du porte-canne. Quand il y a la canne accrochée là, tu sais que c'est de la pêche sportive. Hein. Quand le thon il arrive à bord et que les bras ils tremblent, tu sais que c'est de la pêche sportive. Tu trembles, hein. Tu as peur qu'il casse, tu n'as pas envie qu'il casse, tu remontes doucement, voilà.
Il commence à y avoir des thons au mois de mars, même voire février, selon la température de l'eau. Je sais que l'an dernier, on a eu des grosses chasses de thons à partir du mois de février, quoi, voilà. Ça dépend un peu des courants, ça dépend un peu la mange ou comment elle se déplace la mange, ça dépend pas mal de choses. Ils viennent quand les eaux commencent à se réchauffer, parce que la mange se rapproche des côtes et ils suivent la mange, hein, c'est comme tout. Hein. Ils sont là pour manger, hein, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Il se nourrit beaucoup au mois de mai. Le gros, et puis les plus gros spécimens se voient au mois de mai. Une chose est certaine. Si l'on veut pérenniser nos espèces de poissons, pratiquons la pêche sportive et remettons à l'eau une partie de nos prises avant de vider les stocks. Par chance, nous savons que la mer a cette faculté de se régénérer très vite. Pour peu que l'homme comprenne aussi rapidement qu'il faut pour cela savoir la laisser tranquille quelques années et créer des zones de repos biologique. Et alors, comme par magie, les poissons reviennent, comme c'est le cas sur le littoral de la Corse. L'avenir de la pêche en Corse, je pense qu'il y a de beaux jours encore devant nous, hein. Il y a du poisson. Chaque année, je m'étonne de plus en plus qu'il y ait autant de poissons. Si tout le monde continue à être respectueux de l'environnement, des prises, on peut continuer à se faire des belles pêches pendant encore un moment, je pense. Que dans 20 ans, on puisse apprendre à nos enfants, nous aussi, à nos neveux, à tout ça, et à tout le monde.